Bonjour tout le monde, c'est Simon du bar à formation et de SKMG Studio à Nantes. Il n'y a pas longtemps, on a fait un meet-up des chevaliers du web et du digital et on a vu comment monter une vidéo 360. Alors attention, c'est pas un tutoriel ultra complet, mais c'est une bonne introduction. Allez, c'est parti. Alors, avant de passer dans le vif du sujet directement dans Premiere Pro, on va quand même s'intéresser aux rushs. Donc les rushs, c'est tout simplement les fichiers sources que vous allez obtenir après avoir filmé avec une caméra 360. Donc ne disposant pas de caméra 360 dans mon atelier, et ben du coup j'ai téléchargé directement des fichiers sources sur le site d'Adobe. Je vous mets directement le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir faire les mêmes manips que moi. Alors je vais l'ouvrir avec VLC, voilà. Je le mets en grand, je coupe le son, parfait. Et donc là vous allez voir que je vais pouvoir en fait m'amuser à naviguer à l'intérieur de cette vidéo. Donc là vous remarquez que niveau qualité on n'est pas au top, pourtant le fichier vidéo source est en 4K, donc dans une très haute définition, de la ultra haute définition pour être précis. Donc vous avez raison, si je prends ma molette et que je dézoome, et ben vous allez voir qu'on va gagner en qualité et surtout on va pouvoir un peu mieux voir l'effet sphérique d'une vidéo 360. Voilà, alors cet effet 360 est généré par le logiciel VLC. Vous n'allez pas obtenir ce résultat-là directement en regardant ce fichier-là dans Premiere Pro. Alors, je vais juste quitter VLC et je vais l'ouvrir avec le logiciel de base de Windows. Voilà. Donc on retrouve le même fichier vidéo, et là vous voyez en haut à droite vous avez une petite vidéo, une petite icône, pardon, et là aussi on peut donc s'amuser à naviguer dans la vidéo. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ça, c'est que là, on peut désactiver la simulation 360 degrés. Donc je clique là-dessus, et voilà vraiment ce que la caméra 360 filme, et voilà ce que le fichier tel quel montre. Voilà, on a quelque chose de très plat. Donc vous voyez ici à gauche, la personne qui est en train de filmer, eh ben, le bout de son bras, on le voit ici à droite. Vous voyez, là il vient de bouger, on le voit plus. Donc en fait, c'est une image qui est plate. Et donc cette personne va aller à gauche et on le revoit à droite. Donc une caméra 360, c'est une caméra qui filme avec une lentille qui fait 180 degrés à gauche et une lentille qui fait 180 degrés à droite. Enfin, plutôt à l'avant et à l'arrière. Donc si je remets mon bouton 360, alors je relance la vidéo, vous voyez que en haut et en bas, on va avoir justement cette petite séparation, côté gauche, côté droit, donc avant-arrière de la caméra. Voilà, donc ça c'était pour les rushs. Maintenant, on va un petit peu aller plus loin et on va s'amuser avec ça dans Premiere Pro. J'ouvre un fichier Premiere Pro qui est entièrement vierge et je vais importer ma vidéo 360. Hop, je la glisse dans mon panneau projet. Touc. Et ici, voilà, quand on regarde la vidéo et que je clique ici sur cette petite icône liste, on vérifie ce qu'on a. Donc ça a été filmé en 29,97, donc 30 images par seconde. On vérifie aussi la qualité, enfin la résolution, donc on est bien en 4K. Donc c'est une très grosse vidéo. Et ensuite on a bien de l'audio. Donc jusque là, tout va bien. Donc on va travailler avec un fichier qui est très lourd. Donc il faut un minimum de puissance. Sinon il faut travailler avec des proxys. Mais là, on va pas compliquer la chose, on va faire ça très simplement. Donc nous avons une vidéo au format MP4. Voilà, donc il y a des caméras 360 qui fournissent directement ce fichier, mais ça dépend des constructeurs. Vous avez GoPro, Samsung, je crois qu'il y a Kodak aussi, enfin il y a différentes marques, et de temps en temps, vous allez devoir utiliser un logiciel propriétaire pour ensuite exporter au format MP4 ou .mov, ça dépend. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de caméras qui livrent directement un format comme ceci, MP4, il n'y a plus qu'à s'amuser avec, et c'est notre cas ici. Donc je vais créer une séquence qui va prendre exactement les mêmes paramètres que notre fichier source. Donc du coup je prends cette vidéo, je le mets dans le panneau montage, voilà, et si je fais play, on a bien du son,
Et voici ce qui apparaît dans notre fenêtre de résultat final. Donc on a ici notre version entre guillemets aplatie. Alors cette version aplatie, elle pourrait nous être utile, mais c'est pas très agréable parce qu'on ne sait pas trop, on peut pas naviguer à l'intérieur. Pour faire ça, on doit activer une option dans l'interface de Premiere Pro. Et en fait, il faut afficher ce petit bouton. Donc pour afficher ce petit bouton, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le plus, qui se trouve ici, éditeur de boutons, et là, vous allez retrouver cette icône. Donc cette icône, vous la voyez ici, donc je l'ai prise, et je les mets là. Donc je vais cliquer sur réinitialiser à disposition, voilà. Je prends mon bouton, et je le mets en bas à droite. Touc, on clique sur OK, et dès que je vais cliquer sur ce bouton, voilà ce qui va se passer. Je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de ma vidéo, comme on vient de le faire avec VLC ou alors avec le logiciel de Windows. Alors là, c'est un peu bizarre et l'interface, elle n'est pas très agréable. Vous voyez qu'on a des degrés pour savoir un petit peu où on se trouve en précision, mais ça donne pas vraiment envie de monter la vidéo, donc c'est un peu dommage. On va cliquer, on va faire un clic droit de mémoire ici, et vous allez ici dans Vidéo VR, et là vous avez des choses à décocher. Par exemple, afficher les commandes, donc je vais cliquer dessus, et là on gagne un petit peu de place, c'est-à-dire qu'on appuie les degrés, et pour savoir pile poil où on est. Et là on a toujours ce format carré, donc voilà, c'est pas très agréable, donc on va étirer l'image. Donc on va cliquer sur cette petite icône de clé, on va cliquer dessus, et ensuite on va aller sur Vidéo VR, Paramètres. Et là, vous avez donc vue de moniteur horizontale, 108 degrés, et verticale, 108 degrés. C'est pour ça qu'on a un carré, 108, 108 d'un côté. Donc là, nous allons tout simplement mettre 180 en horizontal. On clique sur OK. Voilà, et là on a quelque chose de beaucoup plus sympathique pour pouvoir voilà, monter et voir notre vidéo. Voilà, donc ça c'était pour l'interface. On va maintenant un peu plus s'intéresser au niveau des détails techniques de notre séquence. Donc notre séquence, elle a été créée automatiquement par Premiere Pro lorsqu'on a fait un glisser-déposer. On va maintenant aller dans le menu séquence, réglage de la séquence, et on va un petit peu voir ce qu'il nous a mis. Donc il a mis la bonne cadence d'image, il a mis la bonne taille, jusque là tout va bien. Et tout en bas, vous voyez, il y a marqué propriété VR. Donc automatiquement, Premiere Pro a compris que c'était une vidéo VR. Donc Virtual Reality, une vidéo 360. Ici, on voit bien qu'on a projection écui rectangulaire. Voilà, faut le laisser cocher. Et là, vous avez vu qu'il y a disposition monoscopique. Donc ce qu'on appelle monoscopique, je vais cliquer sur annuler 2 secondes, c'est ça, c'est que nous avons une caméra qui nous envoie ce fichier, donc c'est un fichier qui est entre guillemets aplati. Mais vous avez d'autres caméras 360 où vous avez 2 lenticules, comme ça, 2 lentilles, et je crois que le terme technique, c'est stéréoscopique. Voilà, donc vous avez soit 2 lentilles comme ça à gauche et à droite, ou alors vous avez un truc en haut, un truc en bas, ça dépendra de votre caméra. Mais automatiquement, ne vous inquiétez pas, Premiere Pro va automatiquement comprendre quel est le type de format et de quel est le type vidéo 360 vous l'importez, et il va très bien faire les choses, donc de ce côté-là, aucun souci, mais c'est bon de le savoir si un jour vous avez besoin de modifier quelque chose, ça se fasse trouver ici. Ok, alors, donc là après, hein, c'est vraiment très classique, on peut couper pour monter notre vidéo, rajouter des effets de colorimétrie, etc. Pendant notre soirée meet-up à Nantes des Chevaliers du Web et du Digital, on a quand même regardé des trucs spécifiques à la VR. Pour mettre un effet de flou, par exemple, on va faire un effet très simple. Je vais prendre flou gaussien, donc c'est un flou qui est totalement classique, et je le mets directement sur mon rush. Je vais dans options d'effet, j'augmente la qualité, enfin plutôt la puissance de mon flou. Donc là tout devient flou, mais normalement on va voir qu'il va y avoir, voilà, une espèce d'abomination, on va dire ça comme ça, au niveau de la séparation des 2 lentilles de la caméra. Et donc bah c'est pas très sexy hein, si on veut faire un montage de 360 et une vidéo 360, bah là c'est pas top. Donc en fait il ne faut pas utiliser le flou classique,
on va utiliser en fait un flou VR. Donc en fait, il suffit de mettre VR tout simplement dans le panneau effets. Et là, on va aller dans effets vidéo, vidéo immersive. Et là, vous avez des effets dédiés aux caméras 360. Donc là, on retrouve le flou VR que je vais prendre. Je remets de nouveau une puissance de flou correcte. Et là, vous voyez, on ne voit plus. Là, ça commence un petit peu à calculer. Donc là, on ne voit plus là, les séparations, enfin la séparation qui était bien visible tout à l'heure. Donc là, c'est nickel. Voilà, donc si je le désactive, pour gagner un peu de mémoire, enfin de puissance, bah vous voyez que, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des effets VR dédiés aux vidéos 360, donc ça c'est important. La dernière chose qu'on a trouvé rigolo, mis à part, enfin avant d'exporter la vidéo, c'est qu'on va pouvoir mettre un logo à l'intérieur d'une vidéo. Donc pour ce faire, je vais importer, hop, le logo du bar à formation, je le mets ici, dans mon panneau projet, et je vais tout simplement le mettre, le superposer au-dessus de tout ça. Voilà, et je vais augmenter sa durée. Donc là, je vais repasser en mode classique, et on voit bien qu'il est au milieu de la vidéo. Donc là, je vais recliquer dessus, je vais dans trajectoire, position, et après, rien ne m'empêche normalement de bouger mon logo. Alors peut-être qu'il faut que je revienne ici. Oui, voilà. Donc là, je bouge mon logo sur la fenêtre aplatie, on va dire ça comme ça, et quand je repasse en VR, hop, j'ai mon logo qui est là. Je vais mettre ça en grand. Donc je vais désélectionner tout ça. Voilà. Donc quand je reviens ici en grand, on a notre logo qui sera bien visible. Alors, on remarque ici une légère en fait déformation du logo. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais lorsque je vais en bas ou à droite, on sent que le logo est un peu bombé par une espèce de sphère. Et si par exemple vous ajoutez une animation motion à l'intérieur, ça risque de encore plus voir. Donc il y a moyen en fait, grâce à un effet plan VR à sphère, où le logo en fait va rester droit. Donc vous voyez là, on voit que c'est un petit peu bombé. Je prends mon plan VR à sphère, donc cet effet là, je le mets sur mon logo, et vous allez voir qu'en fait le logo va devenir entièrement plat cette fois-ci. Il n'y a plus cet effet de sphère, et donc du coup, hop, on a quelque chose qui peut être beaucoup plus sympa. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est pas mal du tout. Bien entendu, on peut réduire ici la taille de notre, de notre logo. Voilà, et donc après, normalement, on peut gérer un petit peu les échelles. Voilà, vous voyez, je peux le rendre un peu plus plat, donc il faut un peu gérer tout ça. Donc c'est intéressant de savoir que c'est possible de faire ça, notamment si on veut ajouter des effets sympathiques. On peut avoir quelque chose de plat. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on avait vu, donc à travers les différents tutoriels qu'on a vus sur YouTube. C'était vraiment les trucs que je voulais savoir, que je voulais vous montrer. Comment prendre des fichiers Rush, à quoi ça ressemble, comment mettre des effets, comment mettre des images. Et puis après, on va maintenant finir sur comment exporter cette vidéo 360 sur YouTube, par exemple. Alors, pour ça, c'est pas très compliqué, hein. En fait, il faut faire presque comme d'habitude. Donc, on sélectionne notre séquence finale qu'on veut exporter. On va dans Fichier, Exportation, Média. Et là, en fait, on choisit exactement les mêmes formats que d'habitude, hein. Donc là, il reprend bien 4K, 30 images par seconde pratiquement, donc tout va bien. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que dans l'onglet vidéo, vous allez avoir ici, hop, une option vidéo VR qui est déjà cochée. Parce que Premiere Pro, il est intelligent. Et là, on voit bien que c'est une caméra monoscopique qui a été utilisée. Donc notre séquence a été faite en monoscopique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les réglages. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à cliquer sur exporter. Alors, je vais tout simplement faire couper la vidéo pour que ça prenne pas trop de temps. Donc, je vais la laisser du début, je vais la couper au milieu pour que ça soit pas trop lourd. Voilà, je vais mettre... Voilà, je vais mettre 20 secondes de vidéo. Et je vais tout simplement exporter ceci sur mon bureau. Voilà.
enregistrer et je vais cliquer sur exporter. Donc là je passe pas par Adobe Media Encoder pour gagner un peu de temps. Et je vais cliquer sur exporter. Et je vais faire une petite ellipse. Voilà, finalement ça va plus vite que prévu. Je quitte donc maintenant Premiere Pro. Et donc on se retrouve, donc je vais le renommer pour faire plus simple. Donc je vais mettre YouTube 360 barre formation et SKMG Studio, voilà. Hop, et donc je vais l'ouvrir de nouveau avec VLC. Et là, je dézoome avec ma molette. On a bien une vidéo donc immersive qu'on pourrait tester avec un casque ou n'importe quoi. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. C'est vraiment finalement assez simple, pas de prise de tête. Allez, j'upload ça sur la chaîne YouTube du bar à formation et de SKMG et je vous récupère très vite. Ok, alors c'est fait, hein, donc j'ai rien fait de spécial lors de l'upload de la vidéo. Je l'ai mis en mode privé, donc je vais cliquer sur vidéo. Voilà, et là vous voyez, j'ai test 360 BAF SKMG, donc je vais cliquer dessus. Et donc là on remarque que nous avons bien une vidéo 4K, donc c'est bien ce que nous avons uploadé, donc tout va bien. Et on remarque ici, en haut à gauche, que nous avons une flèche multidirectionnelle. Donc si je fais play, et que j'ai cette flèche, bah du coup je vais pouvoir cliquer, et voilà, je vais pouvoir me balader à l'intérieur de la vidéo. D'accord ? Voilà, et là maintenant je vais juste vite fait vous montrer que si je la regarde sur mon téléphone, et ben je vais pouvoir utiliser mon doigt pour aller à droite à gauche, et je vais pouvoir aussi prendre mon téléphone et ensuite aller en haut, derrière, en bas, à gauche, etc. Bref, je vais pouvoir m'amuser, et c'est ça où la vidéo 360 est rigolote, c'est qu'on est immergé à l'intérieur de la vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette petite introduction à la vidéo 360. J'espère que ça démystifie un petit peu tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là, et je vous dis à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao!